Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est à cause de ce seul péché. La solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h. Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rendez-vous pour un nouveau numéro de votre émission Décryptage. Je suis votre serviteur Carlos Roy-Kandé et je tiens à remercier le Seigneur pour la vie de chacun de vous, ceux-là qui suivent cette émission et surtout ceux-là qui se décident à soutenir cette émission. L'Éternel Dieu bénira chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te remercions. Nous prions, Père éternel, que ton esprit nous assiste et que, Père, par cette émission, par ce temps que nous passerons, qu'une vie soit édifiée et que quelqu'un puisse prendre une résolution radicale de se rapprocher de toi au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Père éternel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, votre émission Décryptage, aujourd'hui, nous avons certaines questions auxquelles nous essayerons de donner des réponses par la grâce de Dieu et par l'Esprit de Dieu. Nous remercions tous ceux-là qui nous envoient des questions. Si vous aussi, vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les envoyer par notre numéro qui est à l'écran, notre numéro WhatsApp. 62 92 25 84. C'est mon numéro personnel. Alors, rapidement, il y a une question qui est ici qui dit « J'ai été baptisé d'eau quand je n'étais pas encore né de nouveau. Que faire à présent ?» J'ai été baptisé d'eau quand je n'étais pas né de nouveau. Que faire à présent? Alors, nous devons comprendre que le baptême d'eau est très important et le baptême d'eau est une institution divine. Et l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, a recommandé cela. Ce n'est donc pas facultatif, il faut le faire. Mais se baptiser d'eau, être baptisé d'eau, c'est-à-dire être immergé dans l'eau, parce que le baptême dans l'eau, on vous plonge dans l'eau, vous disparaissez dans l'eau, ce qui signifie que vous êtes mort au péché, vous sortez de l'eau, ce qui symbolise que vous êtes revenu à la vie, vous démarrez une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Il va donc sans dire que, ça c'est juste un crochet, hein, il va donc sans dire que si vous, votre baptême, vous dites que vous êtes chrétien, mais que déjà votre baptême n'a pas été un baptême par immersion, et que c'est un baptême par aspersion, c'est-à-dire qu'on a pris de l'eau, et on t'a aspergé ça sur ta tête, comprends que ce baptême n'est pas un baptême validé par la parole de Dieu. Parce que déjà, quand on va dans Actes chapitre 8, Acte 8 au verset 36, vous allez voir là rapidement, Acte chapitre 8, je viens au verset 36. Verset 34, l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez, on annonça d'abord la bonne nouvelle à l'eunuque. Et ce n'est qu'après qu'il a écouté la bonne nouvelle, et certainement après avoir pris la décision de donner sa vie à Jésus-Christ, que le verset 36, on dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau abondante sans nul doute. Et l'eunuque dit, voici de l'eau,
qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ce n'est pas l'eau dans une bouteille qui leur manquait. Ce n'est pas l'eau dans un sachet qui leur manquait. Mais il fallait d'abondantes eaux afin qu'ils puissent quoi? Disparaître dans l'eau et revenir encore. Symbole de quoi? De la mort et de la résurrection avec Jésus-Christ. Donc, tout autre baptême que tu as fait n'est pas un baptême validé par la parole de Dieu. C'était là un crochet. Et nous voyons clairement qu'au verset 34, verset 35, alors Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Vous voyez ça? Il y a d'abord un pas à faire avant de dire qu'on veut aller au baptême d'eau. Il y en a qui prennent le temps à dire qu'ils prennent la Sainte Seine, la communion, et puis ils pensent que par la Sainte Seine, par la communion, ils ont déjà l'accès au ciel. Ce n'est pas vrai. Il y en a qui prennent la Sainte Seine à tort et à travers. Ils n'ont jamais été nés de nouveau. Ils sont vaincus par la fornication, vaincus par l'adultère, vaincus par le mensonge, vaincus par l'hypocrisie, vaincus par la pornographie, par la masturbation, par toutes sortes de péchés. Mais avec un courage diabolique, ils vont prendre la Sainte Seine. Et le Seigneur a dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Et que beaucoup sont morts, beaucoup vivent des blocages parce qu'ils prennent la Sainte Seine indignement. Donc le baptême d'eau, avant de participer au baptême d'eau, il faut d'abord écouter la bonne nouvelle de Jésus, puis avoir fait le pas de la repentance authentique. S'être repenti, avoir donné réellement sa vie à Jésus. L'eunuque éthiopien a été convaincu par la parole qu'il a entendue. Et c'est après cette conviction, donc, cette repentance, donc, qu'il a été convaincu que maintenant, il peut aller aux eaux. Comment t'es-tu baptisé? Étais-tu né de nouveau? Ou tu étais un fornicateur? Non. Il faut maintenant comprendre que pour faire un baptême d'eau, que le ciel valide, il faut d'abord être né de nouveau. Si tu l'avais fait dans ton état de pécheur, de pervers, d'inique, d'hypocrite, et que c'est maintenant que tu es né de nouveau réellement, c'est maintenant qu'il faut te baptiser d'eau. Parce qu'avant, tu étais seulement allé te laver. Tu étais allé te baigner simplement. Et Satan riait quand tu faisais ça. Mais maintenant que tu es né de nouveau, va maintenant aux eaux, car c'est maintenant que ton nom est réellement inscrit au ciel. Et le Seigneur considère ce que tu veux faire maintenant en te baptisant d'eau. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus-Christ. Alors, parlons du baptême d'eau, toujours dans Marc chapitre 1, le verset 8, on voit que Jésus-Christ a été baptisé dans le fleuve du Jourdain. Et on dit quand il sortait de l'eau, vous voyez, on l'a mis, il a été immergé dans l'eau, plongé dans l'eau. Et on dit quand il sortait de l'eau, le Saint-Esprit maintenant descend sur lui. Donc, il était dans l'eau et il sort de l'eau. Donc, le baptême par aspersion est un baptême qui vient du trône de l'enfer. Le baptême reconnu par la parole de Dieu, c'est le baptême par immersion, où on te plonge dans l'eau, tu disparais et tu réapparais. Alors, deuxième question, qui dit ceci, je suis né de nouveau, mais mon péché mignon, c'est la fornication. De quoi nous voulons nous parler? Je suis né de nouveau, mais mon péché mignon. Qu'appelles-tu mes péchés mignons? Au lieu de dire péché mignon, dis plutôt le péché qui veut t'envoyer en enfer. Arrête de dire péché mignon. C'est quoi péché mignon? Tu veux caresser le péché? Tu veux donner une autre couleur au péché? Le péché mignon. Dis plutôt le péché qui est en train de me drainer irrésistiblement en enfer, c'est la fornication. Il faut le dire. Ça, c'est le premier pas quand on est sincère, de reconnaître et de donner le juste nom à ce qu'on fait. Donc, c'est un contraste de dire que l'on est né de nouveau et que l'on est encore vaincu par le péché. Pourquoi? Lorsque nous partons dans Jean chapitre 3 déjà, Jean chapitre 3, au verset 3, simplement, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je vous l'ai déjà tout dit. Il y en a qui confondent la religion, le zèle religieux, au fait d'être né de nouveau. Il y en a qui confondent le fait d'être un religieux zélé
au fait d'être nés de nouveau. Et c'est pour cela qu'au dernier jour, beaucoup seront surpris. Parce qu'ils ont été zélés pour la religion. Ils ont défendu la religion, de grands prieurs, de grands jeûneurs, mais des gens qui étaient vaincus par le péché et n'ont jamais réellement donné leur vie à Jésus-Christ. Et tu le sais bien en tant que jeune fille, le péché qui t'a vaincu en tant que jeune garçon, parce que ça ne trompe pas. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux jamais porter le fruit de l'esprit. C'est impossible. Tu peux avoir la bonne volonté, mais tu ne peux pas. Parce que c'est quand tu nais d'eau et d'esprit. Venons au verset 5. Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, la nouvelle naissance est une œuvre de l'eau et de l'esprit. L'eau qui signifie la parole de Dieu, que tu as entendu un de ces jours. La parole qui t'a touché. Exactement comme l'eunuque qui a écouté la parole de Philippe et qui a été touché. Donc ici, naître d'eau, c'est naître de la parole. Tu écoutes la parole et l'Esprit de Dieu qui convainc du péché, de la justice et du jugement, cet esprit te convainc donc et tu prends la décision de te repentir. Et le sang de Jésus te purifie maintenant. C'est ça. Et maintenant, dans le livre de 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3 au verset 7, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Quiconque pêche, verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Voyez? Oh Seigneur. C'est différent, c'est des choses. Quand dit quiconque demeure en lui, à dire que demeurer dans la religion, dans l'église, c'est différent de demeurer en Christ. Il dit quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Arrête de dire, je suis vaincu par la fornication alors que je suis né de nouveau. Quand tu dis cela, c'est pour dire que Jésus-Christ n'a pas eu la puissance de te changer. C'est pour dire que le Saint-Esprit n'a pas été assez puissant pour changer ton cœur. Sinon, pourquoi dire que tu as été né de nouveau? Tu es né de nouveau, mais que malheureusement, tu es vaincu par le péché. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Il peut être n'importe qui. Il peut être un pasteur, un bishop, un archibishop. Il peut être le pape du monde entier. Il peut être l'évangéliste le plus puissant du monde entier. Quiconque pêche est du diable. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. De quelle semence s'agit-il? Il s'agit de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit en nous donne la force pour obéir à Dieu. Si les Daniel ont pu obéir à Dieu en leur temps, si les Joseph ont pu obéir à Dieu en leur temps, combien, à plus forte raison, nous qui aujourd'hui avons la totalité de l'Esprit de Dieu, avons la saturation de l'Esprit de Dieu, n'allons-nous pas obéir à Dieu? Donc frère, même frère, cher ami, si tu sens que tu es vaincu par le péché, tu dois aller devant Dieu, te repentir, donner ton cœur à Jésus. Et si tu es né de nouveau, ne t'arrête pas au salut. Cherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Quand tu es sanctifié, la puissance de Dieu vient déraciner de ton cœur la nature adamique et tu es libre à l'intérieur, libre à l'extérieur. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es encore vaincu par la fornication, comprends qu'il te faut encore aller devant le Seigneur pour obtenir le salut authentique, original. Ce n'est pas le falsifié, ce n'est pas le paillard, mais le vrai, l'authentique, le réel. Une autre question ici dit, j'ai peur du mariage. J'ai peur du mariage. Oui, mais j'ai peur du mariage, je comprends. Il faut déjà dire que tout ce qui est nouveau, il y a toujours une crainte qui est là. Ce qui, surtout quand tu entends les histoires que les gens qui ont raté leur mariage racontent. Et alors, le mariage là, laissez les jeunes là, ils ne comprennent rien. Ils vont venir vous goûter voir. Ils vont venir goûter voir. Oh, vous êtes pressés seulement, vous allez voir maintenant. Et puis, ils sont là à faire peur aux gens. Oh non, mon frère,
Comprends une chose. Tel on fait son lit, tel on se couche. Chacun sait comment il a appelé son Dieu. Tel tu prends Dieu, tel il te prendra. Le mariage n'est pas une punition. Le mariage n'est pas une corvée. Le mariage, je le dis et le répète, c'est une bénédiction. Il n'y a pas à avoir peur quand on est dans la volonté de Dieu. Puisque Genèse 2, 18 dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Samba lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc le Dieu qui a dit ça, est-ce que Dieu veut ton mal? Non! N'écoute pas les fausses histoires que les gens racontent. Vraiment, quand on se marie, parfois, c'est même mieux d'être seul, hein, parce que les femmes là, elles sont vraiment des casse-têtes. Les hommes là, c'est des casse-coups. Oh! Après avoir été des casse-pieds pour vous-même, en ne priant pas vraiment Dieu, pour que Dieu vous parle, vous venez maintenant mystifier le mariage devant les jeunes. Non! Le mariage est une bénédiction. Et dans le livre de Proverbes 18, verset 22, quiconque trouve une femme a trouvé le bonheur, pas le malheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Pour vous dire que vous devez vous libérer de ces pensées négatives qui mystifient le mariage ou qui diabolisent le mariage. Quand on se marie, les deux deviennent une seule chair et ils sont plus puissants. Un chassera 1000 et deux chasseront comment? 10 000. Une autre question ici dit, y a-t-il une manière particulière de prier pour vite être exaucé? Y a-t-il une manière particulière de prier pour être vite exaucé? C'est malheureusement ce que beaucoup de pasteurs enseignent aujourd'hui. Oh, pour prier, pour prier, je vais vous montrer comment on accélère l'exaucement chez Dieu. Et on va vous dire la nuit quand on veut prier, il faut prier nu. Reste nu dans ta chambre. Nu, toi nu, complètement nu. Qui vous a appris ça là? Qui vous a appris ça? Ou même pour prier, il faut aller au bord de la mer. Au bord de la mer. Et puis, oh non, mes frères, pour prier chez Dieu et être exaucé, 1, c'est la sainteté de vie. 2, c'est la foi. 3, la persévérance dans la prière. 4, il te faut maintenant rester sensible à la voix de Dieu. Parce qu'il y en a qui prient, mais n'écoute pas Dieu leur parler. Quand tu pries, Dieu te parlera. Dieu te montrera qu'est-ce qu'il veut que tu fasses maintenant. Oui, tu peux maintenant prier à Dieu. Quand tu pries, écoute maintenant Dieu te parler. Qu'est-ce qu'il veut te dire? Dieu a une orientation à te donner. Jette le filet ici. S'il te dit, jette le filet de ce côté, et que tu n'entends pas, comment auras-tu les poissons? S'il te dit, jette le filet ici, et que toi tu es là, demandé de prier, à la fin tu vas dire vraiment, j'ai prié sans rien avoir. Donc, il faut pouvoir, quand on prie, rester à l'écoute de Dieu. La sainteté, la foi, la persévérance, rester à l'écoute de Dieu et surtout demeurer dans sa parole. Une autre question dit, l'amour que j'avais pour ma femme a diminué et je convoite les filles au dehors. Mon ami, c'est que ton problème est quoi? C'est que tu as rétrogradé. Si tu étais un chrétien, tu as rétrogradé. Si tu penses que l'amour de ta femme a chuté, et non seulement ça, tu convoites les filles de dehors, tu as rétrogradé. Parce qu'à un moment donné, tu as manqué de prier, tu ne lisais plus la parole de Dieu, tu ne partais plus dans l'assemblée des saints, dans la communion des frères pour écouter la parole de Dieu, et donc tu as été déconnecté de Dieu, le feu de l'esprit en toi a été éteint, et par conséquent, ce qui t'arrive, ce sont les symptômes d'une intimité brisée, d'une intimité avec Dieu qui a été brisée. Donc, revois d'abord la maladie qui est en toi d'abord. N'attaque pas ta femme d'abord, mais regarde d'abord en toi. Qu'est-ce qui est en toi qui a fait que ton intimité avec Dieu a chuté? Et maintenant, les femmes aussi, parce que beaucoup de femmes, quand elles sont mariées, une fois au foyer, elles ne s'entretiennent plus. Et puis, les cheveux sont n'importe comment, les aisselles qui sentent, les habits qui sont sales, le salon qui est n'importe comment. On achète même des nouveaux meubles dans le salon, on ne sent même pas. Tu achètes quelque chose qui est nouveau dans le salon, on ne sent rien. Parce que maman est sale dans la maison, tout est crotté. Tout ça fait que l'amour que l'homme a pour toi va chuter. C'est ça. L'homme aime la propreté. L'homme aime la propreté. L'homme aime qu'on l'affectionne. L'homme aime qu'on puisse le chérir. L'homme aime voir sa femme propre.
Mais malheureusement, parmi les frères en Christ, dans le foyer chrétien, il n'y a plus ça. C'est des choses sales qu'on observe. Et les gens pensent que tout est spirituel. Tout est spirituel et par conséquent, on ne fait que prier, jeûner. Alors que l'amour, c'est un feu qu'on attise. L'amour, c'est un feu qu'on entretient par beaucoup de choses. Donc, les femmes, entretenez-vous. Ne soyez pas n'importe comment au salon, n'importe comment. On se connaît là, on est déjà mariés, et on se connaît déjà. Et puis, on porte habit sale, les aisselles sentent, on ne se brosse même pas. Et puis, tout est rien. Non, ça c'est rien. Le plus important, c'est que le feu du Saint-Esprit brûle en moi. Oh, mon frère, ma soeur, il va voir les femmes dehors et les convoiter. Mais ce n'est pas une excuse pour convoiter les femmes au dehors. Tu es inexcusable. Dernière question. Pourquoi on n'arrive pas à faire les miracles comme les apôtres auparavant? Auparavant, les apôtres faisaient beaucoup de miracles. Mais dans Marc chapitre 1, verset 17, on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de faire des miracles. Sinon, la parole n'a pas changé. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Des gens dans ce monde continuent encore à être utilisés par le Seigneur. Mais si toi, tu ne l'es pas, si nous ne le sommes pas, voyons d'abord, est-ce que ce n'est pas l'incrédulité qui est là? Est-ce que ce n'est pas le doute? Est-ce que ce n'est pas l'orgueil? Si je le fais maintenant, les gens sauront que vraiment que je suis puissant. L'orgueil fait qu'on n'arrive plus à être utilisé par Dieu. Autre chose, c'est la motivation impure. Fais ça pour se faire voir. Pour se faire voir. Et encore quoi? Que diront les gens si je prie maintenant et il n'y a pas le miracle? Ça, c'est l'orgueil toujours qui est derrière tout cela. La question est de savoir, est-ce que là où tu es, est-ce que tu es prêt pour le ciel? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé et seuls les violents s'en emparent. J'espère que vous avez gagné quelque chose de ce temps de questions-réponses. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, Carlos Frécané. À la prochaine! Mesdames et messieurs, merci d'être déjà au rang. Décryptage, votre émission qui décode, qui déchiffre, qui éclaire sur un thème donné à partir de sketchs et des apports. Décryptage, une émission qui met la lumière sur des interrogations qui taraudent votre esprit. Jésus-Christ n'est pas la religion. Jésus-Christ n'est pas la religion. Écoutez, si tu ne pries pas, tu as quelle âme encore? Vous êtes allé forniquer. Peut-être c'est d'accord dessus. Seul péché, la solution, c'est la repentance et la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Décryptage, c'est sur la télé évangélique. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 17h30 et les samedis à 21h.